commencement et la fin, le premier, le dernier, le fidèle et le véritable. Le Dieu qui a choisi d'établir sa demeure au milieu de son peuple. Tu es avec nous, Seigneur. Merci ce soir pour la grâce de nous avoir dans ta présence. Merci d'avoir attiré nos pas jusqu'à toi. Car tu l'as dit toi-même, personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire loin. Merci pour avoir conduit nos pas en ces lieux. Merci pour la force que tu nous as donnée, Père Tout-Puissant, en cette période de jeûne. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Merci pour ce que tu nous as donné hier. Et merci pour ce que tu as préparé pour nous. Toi, le Dieu qui dresse devant son peuple une table et qui nous oint d'huile afin que notre coupe puisse déborder. Ce soir, que l'huile du ciel tombe en ces lieux, que la grâce coule en ces lieux et que la coupe de tout un chacun puisse déborder, Seigneur, de bénédictions et des bienfaits de ta grâce. Dieu de cette chair, parle-nous, touche-nous par ton esprit, touche-nous à travers ta parole. Fortifie les genoux languissants, fortifie ceux qui sont affaiblis et augmente la vigueur en défaillance. Seigneur, fortifie ton peuple ce soir. Communique la vie en tout un chacun. Manifeste, Seigneur, ta puissance en faveur de tout un chacun. Que les problèmes de longue date trouvent enfin leur solution ce soir. Que les situations difficiles, Seigneur, soient converties en témoignage à ta gloire. Au nom puissant de Jésus, que ce qui a été déclaré impossible par les hommes et dans ce monde, Seigneur, devienne possible par ta main puissante. Toi, le Dieu qui ne connaît aucune impossibilité, rien n'est impossible à toi et rien ne sera impossible à tes enfants ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, manifeste la gloire du nom de Jésus et prends toute la gloire qui te revient à toi, le seul vrai Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Déclaré pasteur, prophète, apôtre, sans jamais avoir entendu Dieu les appeler à exercer ce ministère-là. Il y en a qui le font par ambition. Il y en a qui le font parce que les hommes les ont pris. Mais il y en a qui le font parce qu'ils ont entendu Dieu les appeler. Qui ira pour nous? Isaïe a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. C'est maintenant que Dieu va l'envoyer. Avant, Dieu ne l'avait pas envoyé. Dieu ne l'avait pas envoyé. Isaïe va faire l'expérience vivante de Dieu de façon personnelle. Tu t'appelles enfant de Dieu. Tu te dis fils ou fille de Dieu. Ce soir, le Seigneur te lance un défi et te pose la question. Connais-tu réellement Dieu? Si tu dis oui, je le connais comment? L'Esprit de Dieu m'a dit ce soir de parler à son peuple au sujet de la connaissance personnelle de Dieu ou la connaissance d'un Dieu personnel. Et le thème du message de ce soir s'intitule du Dieu de tous au Dieu personnel. Du Dieu. Mais cependant,
quand lui-même priait, il n'avait jamais utilisé notre Père. Alléluia. Tu dois shifter, tu dois basculer, partir du Dieu de tous pour ton Dieu à toi personnellement. Quand tu parles de Dieu comme le Dieu de tous, eh bien tu peux t'en foutre de lui parce que tu sais que quelqu'un d'autre en prend soin. Quelqu'un d'autre passe son temps à le louer, à l'adorer. Mais quand Dieu devient ton Dieu personnel, tu te sens poussé à t'approcher de lui, à l'adorer, à communier avec lui, à prier quotidiennement avec lui, sans que quelqu'un soit là pour te pousser. Va la prière, va prier, va prier. Lorsqu'on parle de Dieu comme un Dieu de tous, un Dieu de l'ensemble, un Dieu global, où l'on l'appelle notre Père. Oh, notre Père, notre Père. Mais le Seigneur lui-même, quand il parlait de Dieu, il le personnalisait en disant mon Père. Mon Père. Alléluia. Pour marquer le type de relation que lui personnellement a ou entretient avec le Père. Dans une maison où il y a beaucoup d'enfants, le papa est appelé notre papa. N'est-ce pas, non? Mais Dieu, parce qu'il se dit, mais celui qui prend Dieu comme son Père, personnellement, il se dira, si je ne fais pas, il n'y aura personne. Il faudrait que je le fasse. Il a le sens du devoir, le sens de la responsabilité devant le Père. Alléluia. Ce soir, que ta connaissance de Dieu passe du Dieu de tous pour un Dieu personnel. La relation personnelle avec Dieu est la meilleure de toutes les relations. C'est la meilleure de toutes les relations. Et c'est à ce niveau-là que se cachent les grandes bénédictions de Dieu. Vous avez lu dans Genèse 22, Dieu parlant à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac, et offre-le-moi en holocauste à l'endroit que je t'indiquerai. Abraham a télémi, a béni Isaac, a levé na maman nae, Sarah, ngai na mwana, toko kenda, quelque part, beaucoup d'ananzabe. Il n'a pas dit à Sarah, Nzamba lobi na kena ko bonzela ye mwana na yoyo. Pourquoi? S'il avait dit à Sarah, je viens d'écouter la voix de Dieu qui m'a dit que je vais offrir Isaac en holocauste. Okolowana etumba. Ininga ki ekweya. Niba le ninga desina. Voilà le sacrifice. Alléluia. Finalement, ils arrivent sur la montagne indiquée par Dieu. Abraham dit à Isaac, là, ici. Mais c'est l'autel. Il dit oui, mets-toi là-dessus. Ah, mais c'est quelle histoire? Non, mais Dieu m'avait dit de t'offrir. Moi, oui, c'est toi. Isaac s'est étalé sans résistance. Il s'est étalé sur l'autel. Abraham saisira son couteau. Quand il lève son couteau, la voix de Dieu retentit. Abraham, Abraham, arrête. Ne fais pas du mal à ton fils. La question qu'il faut se poser est de savoir, quand Dieu avait dit à Abraham, offre-moi ton fils en holocauste, de quoi s'agissait-il?
l'Holocauste. Concernant quoi exactement? Puisque Abraham a cru, il s'agissait de la vie d'Isaac. Mais Dieu intervient pour dire non, c'est pas sa vie. Alléluia. Mais il y a un mystère caché derrière. Abraham a offert l'Holocauste. Mais l'Holocauste de quoi? L'Holocauste de son propre cœur. Totalement consacré à Dieu. Abraham a offert son cœur entièrement à Dieu. Et Dieu va dire, je vois maintenant que tu as la crainte de Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils. Ce que je divine doit avoir l'expérience du roi des rois. Tu dois avoir l'expérience du roi des rois. Parce que la royauté n'est pas un concept vide de sens. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité. C'est quelque chose qui doit se vivre. Alléluia. Les rois et les sacrificateurs de Dieu devant régner avec le Christ doivent bien connaître qui est Christ. Ils doivent avoir l'expérience de Jésus. Écoute-moi, Jésus, tu peux le voir. Je répète encore que tu peux le voir. Je te dis que tu peux le voir. On va prendre la première lecture. Jean chapitre 20. Je vais lire du verset 24 au verset 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il s'agit des apparitions du Christ après la résurrection. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Et il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, il a pris à saluer. Alléluia. Et c'est comme ça que lui-même a salué ses disciples. Shalom. La paix soit avec vous. Oui, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Écoutez la réaction de Thomas. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Ah, là, il n'a plus dit notre Seigneur ou notre Dieu. Il a personnalisé. Il a appelé Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Vous avez vu que Bélé a accusé Thomas. Thomas, elle a dit pour toi t'aimer, elle dit m'a facile de monter, bla 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 bla. Mais ce que toi, tu ne reconnais pas, c'est que toi-même tu es comme Thomas. Mais tu ne le sais pas. Toi aussi, tu es comme Thomas. Mais tu ne le sais pas. Moi, je n'accuse pas Thomas. Alléluia. Thomas était incrédule simplement parce que Thomas voulait des expériences. Pour Thomas, il faut voir d'abord pour croire. Alors que la foi demande de croire d'abord avant de voir. C'est adressé directement à Thomas
en disant exactement ce que Thomas voulait. Puisque Thomas, quand il a dit que Jésus était censé être absent, n'est-ce pas, Bokolango? Il en parlait avec ses amis, ses condisciples. Jésus n'était pas là. Pour lui, Jésus n'était pas là. Mais d'où vient que Jésus a bimeli Bango et la personne à qui il vient s'adresser, c'est Thomas. Et à Thomas, exactement, Makambo Thomas. Alobaki Yemoko. Que Naïf on a touché pour que Nanziba. Et le Seigneur lui dit, viens toucher. C'est là où Thomas s'est dit non. Et Koki à la moto et Koki est à la moto alors, finalement, donc, Jésus n'était pas simplement notre maître. Jésus est Dieu. Il n'était pas là. Le jour où je parlais avec Pierre, avec Jean et les autres, il n'était pas là. D'où vient qu'il apparaît et il vient directement me parler. On a pour répéter, il vient me mettre au défi. Ali Motote, Ali Nzambe. C'est comme ça que Thomas, ce jour-là, l'appelait mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu te connaît personnellement. Il a dit à Moïse, je te connais et je t'appelle par ton nom. Alléluia. Il te connaît, lui il te connaît. Mais est-ce que toi tu le connais? Est-ce que toi tu le connais réellement? Parce que lui il te connaît. Nous parlons du thème présence. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Tu vois maintenant la doctrine de la foi. Croire pour voir. L'inverse de la doctrine de la foi, c'est voir pour croire. Alléluia. Mais Dieu n'est pas contre cette doctrine de voir pour croire. Il n'est pas contre. Il n'est pas contre. Alléluia. Parce que ta foi, pour être de plus en plus solide, tu dois avoir des expériences concrètes. Alléluia. C'est comme ça que lui-même, dans Jean 4, je crois verset 44, il a dit, si vous ne voyez point de miracle, vous ne croirez point. C'est comme ça que le Seigneur lui-même a parlé. Si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croirez point. Et ça, c'est un problème. Ce domaine-là est limité. Pourquoi? Parce que les miracles sont déclenchés par la foi. Mais les humains veulent les miracles pour croire. Et vous voyez, c'est là où il y a la contradiction et la confusion. Alléluia. Les miracles qui sont produits sans le concours de la foi de l'homme sont des miracles issus de la souveraineté de Dieu lui-même. Mais si l'homme veut vivre des miracles de Dieu dans sa vie en permanence et de façon continuelle, il doit apprendre à exercer sa foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est parce que le Seigneur dit que c'est ta foi à toi qui t'a guéri ou qui t'a sauvé. Alléluia. Mais quand il multipliait le pain, ce n'était pas la foi de quelqu'un, c'est lui qui multipliait le pain. Alléluia. Donc il faut bien comprendre que Dieu opère des miracles pour déclencher la foi des hommes. Il le fait de manière souveraine. Mais il y a des miracles de Dieu qui viennent par l'exercice de la foi des humains. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions bien comprendre. Tu veux des miracles? Apprends à mettre ta foi en jeu. Parce que si tu veux des miracles que Dieu opère de façon souveraine, mais il est important de savoir que le domaine de la souveraineté, ce n'est pas un domaine de contrainte.
Parce qu'il le fait souverainement. Alléluia. Il le fait souverainement. Donc, dans la Bible, il y a des cas. Il y a des pharisiens qui sont venus un jour pour dire au Seigneur, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Donc, le Seigneur les a regardés. Il a dit, une génération perverse. Aucun miracle ne vous sera donné. Le seul miracle que vous allez voir, c'est le miracle de Jonas. Il parlait de sa propre résurrection. Osela, miracle wana. Après Koufa, 3 jours après, c'est ça le miracle que je vais vous montrer. Si vous voulez que moi je fasse des miracles, je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un acteur de spectacle. L'église est quelque chose de saint, de sacré, du sérieux. Quand tu veux guérir les gens. Après que Kim ici va tomber au après d'accord, maintenant le problème c'est que nous voulons savoir qu'est-ce qui leur est arrivé. Koko Yawana, est-ce que c'est synonyme de guérison ou de délivrance? Et pourquoi les mêmes personnes du Kono sont pas Koyaka? Alléluia. C'était juste une parenthèse pour te montrer que les miracles, Dieu les fait de façon souveraine, mais il nous a donné la possibilité de participer au miracle par le canal de notre foi, l'exercice de la foi. Et tu sais, pour tout cela, il te faut parvenir à la connaissance de Dieu. Il y avait un jeune roi appelé Osias. Dans 2 Chroniques chapitre 26. Osias était âgé de 16 ans lorsqu'il fut établi roi à la place de son père. Osias, lorsqu'il devint roi, le verset 5 dit, il s'appliqua à rechercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence et vision de Dieu. Celui-là, il avait 16 ans. À 16 ans, il accède à la royauté et il commence à se demander, mais pour ça, pour exercer mon Oyo, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Il se posait des questions. Heureusement qu'il avait à ses côtés un homme de Dieu appelé Zacharie. Zacharie était un homme qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Quelqu'un qui voyait des choses que tout le monde ne voyait pas. Quelqu'un qui pouvait interpréter des visions. Il avait cet homme de Dieu-là, ce oint de Dieu à ses côtés. Et il a profité de cette proximité avec Zacharie pour chercher à connaître l'Éternel Dieu. À 16 ans, il s'est mis à rechercher l'Éternel. 16 ans. Maintenant, il faut me poser la question, c'est comme ce que tu as fait là, tout au long du mois de février. C'est comme ça qu'on cherche la face de Dieu. On cherche la face de Dieu dans la prière, dans les jeûnes, dans la méditation, dans la lecture de la parole, etc. C'est comme ça qu'on cherche la face de Dieu. Il n'y a pas autre chose. J'ai dit quoi? Il n'y a pas autre chose. Ceux qui m'ont dit, mais moi, fais attention. Fais attention. Dieu, on le cherche comme ça. À travers les retraites que tu t'isoles avec lui, dans la prière, le jeûne, dans la méditation, la
à méditer ce qui l'autocoup. Alors il est venu à la maison, il commence à... Vous savez quand on a remarqué que le prophétique devient à la mode de nos jours. Ça devient tellement... Namanganga, Akomi Managi. La prophète. Alléluia. Amen. Mais c'est pas surprenant parce que c'est un événement qui a été prophétisé. Toi-même, apprends à le connaître. Cherche sa face. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas fournir des efforts pour avoir une relation personnelle avec Dieu, une relation directe avec Dieu. Non, pas que la voie d'accès à Dieu est ouverte à tout le monde. Plus seulement au souverain sacrificateur qui entrait une fois par année. Non, désormais, quiconque s'approche du Seigneur dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une conscience, mon frère, ça peut accéder à la présence de Dieu devant le trône de sa grâce. Approchez-vous du trône de la grâce. Le chemin est ouvert. Ouvert. À chacun d'emprunter la voie qui a été ouverte. Hébreux 10, verset 19. Le chemin a été ouvert par le Seigneur au moyen de son sang versé à travers le voile de sa chair qui fut déchiré. Il nous a ouvert le chemin qui mène au trône. Pourquoi ne veux-tu pas emprunter ce chemin? Tu attends.